Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Philosophe essayiste, auteur de Les 50 plus grandes théories des philosophes français aux éditions Courrier du Livre. Alors mon cher Vincent, pour notre dernière philo de l'été, vous vouliez revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point et ce mot pas anodin qu'il a souvent répété. Compromis, compromis, compromis. Et là, vous l'avez entendu dans le flash, Vincent, le président Macron invite les chefs de parti pour une réunion mercredi prochain. Il parle de cet échange comme une main tendue loyalement. Au milieu de cette parade, Macron évoque par exemple l'importance du peuple à travers la voix de ses représentants et le cas échéant par référendum. Qui croira qu'un homme qui craint la réaction du peuple sera prêt à lui donner réellement la parole? Quand il promet un dialogue, on entend souvent l'écho de ses propres mots. Quand il évoque le peuple, moi je cherche toujours, Laurence, le petit astérix en bas de la page. Ouais. Pour rappel, c'est pas la première fois qu'il joue cette carte. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Il a su écouter avec des boules qui est. L'hypothèse de référendum après consultation est, avouons-le, une astuce plutôt maligne. Macron a toujours été un joueur et il sait que les Français aussi aiment jouer le référendum. Le miroir ultime de sa stratégie narcissique. Une façon de dire, regardez comme je suis démocrate, tout en sachant que les cartes sont aux surprises déjà truquées. À moins que le but soit de se faire sortir par les urnes pour mieux revenir par les urnes, de s'auto-saboter par référendum pour s'offrir un troisième tour de manège par élection, quitter le jardin de l'Élysée pour mieux réapparaître dans la cour, tel le phénix, il renaîtrait ainsi, fort du sacrifice suprême, celui d'avoir tendu l'oreille au peuple, quitte à le payer cher, une renaissance stratégique en somme. Ah ben dites-moi, je vous sens très inspiré, Vincent Cespedes. Il parle par exemple de reciviliser le pays. Oui, voilà. Oui. Donc on doit lui rappeler que cette prétendue décivilisation est née des fractures et des injustices de son propre gouvernement. C'est son propre gouvernement qui a exacerbé tout ça. Ils disent que ça ne se gère pas qu'à la matraque. Mais laissez-moi rire ou pleurer, je sais plus. C'est comme si le pompier pyromane se plaignait de l'incendie qu'il a lui-même allumé dans le théâtre macronien. Le rôle principal est toujours réservé au miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus démocrate de tous. Et c'est comme ça qu'il met le mot compromis, Emmanuel Macron. Derrière le compromis, il y a cette idée d'une démocratie plus, d'une transcendance démocratique à laquelle il aspire, en tout cas comme rôle, mais pas sûr que le reflet plaise à notre président. Eh ben ça sera à suivre. En tout cas, merci beaucoup Vincent Cespedes pour toute cette saison de la philo de l'été. C'est un plaisir. Vrai plaisir partagé pour nos auditeurs aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Laurence, à bientôt.